Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est toi qui es la bonne nouvelle éternelle. La bonne nouvelle qui donne la vie. La bonne nouvelle qui donne la puissance. La bonne nouvelle qui arrive à changer la nature de l'homme et fait entrer la nature de Dieu en lui. Père, nous prions ce matin de nous aider pour qu'à travers l'écoute de ta parole, que ta nature puisse se manifester en nous. Parce que le monde attend de voir les enfants de Dieu dans la nature de Dieu. Aide-nous afin qu'on puisse être différent du monde. Aide-nous afin qu'on puisse briller dans le monde. Aide-nous afin qu'on puisse manifester ta gloire. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu nous as fait savoir que c'est dans la parole il y a la vie. C'est dans la parole il y a la liberté. Viens nous faire reconnaître pour pouvoir marcher en cela. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous a fait savoir que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il va nous enseigner la vérité. Il ne va pas nous enseigner l'église ou une communauté religieuse. Il ne va pas nous enseigner l'adoration selon l'intelligence humaine. Mais il va nous enseigner la vérité. Parce que c'est dans la bonne nouvelle, dans la vérité, il y a la vie. Et c'est la vérité, c'est la vie qui amène le changement dans l'homme. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va nous aider par la révélation de la parole, par l'enseignement de la vérité. Il va nous aider à ce que l'ancienne vie qui est la vie d'Adam parte. Parce que l'enfant qui demande un chemin ne se perd pas. À ce que notre nature humaine, les enseignements, les éducations que nous avons reçues de nos parents puissent quitter. Ou bien nous avons tout compris. Et c'est la nature de Dieu, la vie de Dieu qui va entrer en nous désormais. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous allons pouvoir manifester la nature de Dieu. Et nous allons pouvoir marcher de victoire en victoire. Aujourd'hui, si nous observons l'église de Christ, nous sommes des mendiants. Moi, j'aime souvent poser des questions. Nous sommes des Donc, je crois malheureux. que nous avons tout compris. Nous n'arrivons pas encore à manifester la grandeur de Christ. Ce n'est pas clair, mais nous n'avons pas aussi des questions. C'est-à-dire que la grandeur de Christ, c'est une grandeur qui a de l'autorité. Est-ce que tu t'es C'est clair? une grandeur qui a de l'autorité. Amen. Et devant tout défi, Alléluia. nous n'allons Amen. pas avoir peur. Praise the Lord. Alléluia. Parce que ce qui fait dominer la peur est déjà en nous. Mais tant que nous ne reconnaissons pas la richesse là que Dieu a mis en nous, nous voyons encore comme si nous sommes encore seuls. Et nous vivons, nous marchons, nous faisons les choses comme si on est seul. Et nous nous appuyons encore sur l'homme. Mais je vais te dire que
que Dieu a mis une grande chose en toi. Dieu Dieu a mis une puissance en toi. Dieu a mis la victoire en toi. Et Dieu veut que tu manifestes sa grandeur. Alléluia. Amen. Depuis l'autre fois, je méditais sur un passage dans Ésaïe 36. Ésaïe 36. Ésaïe 36, versets 2 à 3. Là, il est écrit: le roi d'Assyrie se trouvait à Lachish. Ésaïe 60, verset 2 à 3. Ésaïe 60, verset 2 à 3. Là, il est écrit: regarde, la lumière couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous observons bien la terre, il y a les ténèbres sur la terre. Il y a les ténèbres sur les peuples. Qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est la confusion. Alléluia. Amen. Nous n'arrivons pas à nous reconnaître. Il y a les ténèbres qui couvrent la terre. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Ce que l'homme doit connaître, c'est Dieu. Mais nous tous, nous connaissons Dieu aujourd'hui selon l'intelligence humaine. Et nous ne connaissons pas Dieu selon sa vision. Nous connaissons Dieu selon l'enseignement humain. Et nous marchons dans cela. Il dit, regarde, la nuit couvre la terre. Et un brouillard enveloppe les peuples. Alléluia. Amen. Les peuples marchent dans les ténèbres. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Et si on nous met dans les ténèbres, on dit de marcher, nous allons nous heurter. Nous allons nous piétiner. Nous allons nous blesser. Nous allons nous faire du mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et c'est comme ça aussi au Togo. Parce que nous tous dans le pays, nous sommes dans les ténèbres. Il y a les dirigeants qui sont dans les ténèbres. Les autorités qui sont dans les ténèbres. Même l'église. Nous sommes dans les ténèbres. Nous n'arrivons pas encore à permettre à la lumière de Dieu de briller dans l'église pour que ceux-là qui sont dans les ténèbres puissent voir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans quelques minutes, je veux t'ouvrir les yeux, nous en tant qu'église de Christ. Alléluia. Amen. Que les peuples sont dans les ténèbres. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Dis à quelqu'un: sur toi. Dieu est sur toi. Dieu veut briller au travers de toi. Afin que ceux-là qui t'entourent dans les ténèbres, ils puissent voir la lumière pour ne plus détruire. Pourquoi est-ce que nous détruisons? Pourquoi est-ce que nous nous trichons? Pourquoi est-ce que nous nous entretuons? Pourquoi est-ce que nous sommes méchants? C'est parce qu'il y a les ténèbres. Où est-ce que les ténèbres sont? Ils sont dans nos cœurs. Les ténèbres sont dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que la lumière ne l'use pas, cette lumière en nous ne va pas se manifester, nous allons continuer par nous piétiner. Ceux qui sont autour de nous, avec eux, nous allons nous blesser. Si nous observons bien les choses, c'est nous aujourd'hui, les chrétiens, qui font du mal. C'est nous qui proclamons Dieu. Mais cela ne doit pas être ainsi. Il a dit, voici toi.
On n'a pas dit. On peut mettre sur vous. On globe les On peut miao mettre sur dio. toi. On peut les Et dio. que maintenant, C'est-à-dire que tu as été indexé. Bien qu'on parlait du peuple d'Israël. Mais je vais te dire que c'est toi. Il s'agit de toi ici. Parce que nous aussi, nous allons bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Selon le livre de Galates. Galates 3, verset 14. Que nous aussi, nous allons prendre part dans la bénédiction d'Abraham pour recevoir l'esprit qui nous a été promis. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'esprit qui est la gloire. Parce que c'est l'esprit qui est la lumière. Praise the Lord. Alléluia. On dit, mets sur toi. Le Seigneur se lève. Et sa gloire brille sur toi. Afin que ceux-là qui t'entourent, dans ta famille, dans ton service, dans ton quartier, ils vont voir la lumière. Regardons le nombre de communautés religieuses au Togo. Où est notre lumière? Est-ce que nous ne sommes pas les malheureux des malheureux? Je médite, je me demande qu'est-ce qui reste encore à faire. Est-ce que Dieu, il est menteur, il a dit mais il n'arrive pas à l'accomplir? Si un jour Dieu devenait menteur, alors la terre ne va plus exister. Nous tous, nous allons être détruits. Rien ne peut rester en place. Si un jour, une fois, Dieu devient menteur, rien ne peut exister. Mais tant que ce qu'il a dit existe comme il a dit d'éternité en éternité, bien aimé dans le Seigneur, alors là, le problème est à notre niveau. Le problème est à mon niveau. Le problème est à ton niveau. Si nous tous qui sommes ici, nous reconnaissons l'appel qu'on nous fait ici, quelque chose peut changer au Togo. Quelque chose peut changer dans notre famille. Alléluia. Amen. Il dit, mets sur toi. La gloire brille sur toi. Alléluia. Amen. Le verset 3. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Alléluia. Amen. On dit les peuples marchent vers ta lumière. On n'a pas dit certains, mais les peuples. Moi seul, les peuples vont marcher. Et toi aussi, les peuples vont marcher dans ta lumière. Alors si nous qui sommes ici, nous arrivons à capter la vision de Dieu et chacun a pris sur lui. Père, donne-moi la révélation de cette parole et montre-moi comment faire. Quelque chose peut changer. Quelque chose peut changer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il dit toujours la vérité. Il dit, les peuples marcheront vers ta lumière. Les rois. Les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Aujourd'hui, nous insultons les dirigeants. Maintenant, où est la responsabilité de l'Église? C'est nous-mêmes qui les aidons aussi. C'est nous-mêmes qui les aidons. Bien-aimés dans le Seigneur. Si la parole de Dieu est vérité, je prie pour que cela s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais cela ne peut pas s'accomplir si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu de nous conduire.
Et si nous ne permettons pas, si nous n'arrivons pas à lire, à méditer la bonne nouvelle, lorsque nous allons invoquer le Saint-Esprit, il ne peut pas nous aider. Nous avons besoin de deux choses. La première, c'est l'Esprit de Dieu. Et la deuxième, c'est de recevoir une révélation de la parole. Alléluia. Il a dit que si l'Esprit vient, il nous dira la vérité. Amen. Amen. Il nous enseignera la vérité. Il va nous donner une révélation de la vérité. Premièrement, il va transformer notre pensée. Le dimanche passé, nous avons vu que celui-là qui est sauvé doit avoir la pensée de Christ. Mais aujourd'hui, quelle pensée nous avons? Nous avons des pensées humaines. Nous avons des pensées humaines. Mais la pensée humaine, depuis le commencement, ne fait que détruire. La pensée humaine a une limite. Et il n'y a jamais du bien en elle. Nous n'avons pas de bien dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Genèse 6, verset 5. Là, il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui-là qui a créé toutes choses qu'il a dit. On dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'autre fois, j'avais pris une voiture et le chauffeur causait avec moi. Que ça s'est passé dans un village au Togo. Il y a deux personnes qui se tiraillaient et un champ. Et il y a l'un qui est venu dans le champ. Et le deuxième qui disputait la terre avec lui. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, ils sont venus dans le champ. Ils ont tué la première personne. Et ils l'ont utilisé pour faire du charbon. Ils ont coupé des bois. Ils l'ont ajouté au bois. Ils ont ajouté aussi le sable pour pouvoir faire du charbon. D'où vient cette méchanceté? Ça vient des ténèbres qui sont dans leur cœur. Parce que ces gens-là, Dieu ne les a pas créés pour être ainsi. Mais tant qu'il n'y a aucune lumière auprès d'eux, pour pouvoir les illuminer, afin qu'ils puissent reconnaître que leur prochain à côté d'eux est aussi un Dieu. Comme nous aussi nous commettons de la méchanceté, tu vas me dire, mais ce n'est pas à ce point-là, comme ceux qui ont tué. Alléluia. Amen. Mais toi aussi qui as fait un peu de méchanceté, tu es égal à cette personne. Tu es égal à cette personne devant Dieu. Alléluia. Amen. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et leurs pensées chaque jour se portaient vers le mal. Et de quoi a besoin l'homme? L'homme a besoin de la lumière. Seule la lumière peut nous révéler ce qui est dans notre cœur. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas ce que tu as dans ton cœur, même si on te le dit, tu diras non, ça n'existe pas. Et tu peux même confirmer cela avec un verset. Alléluia. Amen. Comme un homme. Il s'est marié. Il s'est marié. Et au foyer, il a vu notre fille.
Il a dit, toi, c'est toi l'Abigail que je vais ajouter à ma femme. Mais il est diacre. Que c'est toi qui seras l'Abigail. Et il venait chez la fille, lui achetait des cadeaux. Alléluia. Amen. Et lui seul aussi, il a plusieurs Abigail. Bien aimé, c'est dans l'église nous vivons comme ça. Et ceux du monde, ils vont dire quoi? Parce que nous avons délaissé celui-là qui va nous aider. Et nous avons oublié aussi notre bâton de pèlerin. Et à chaque fois, nous lisons le psaume 23. Que ta houlette et ton bâton me rassurent. Montre-moi cela, je vais voir. Montre-moi cela, je vais voir. Où est ton bâton? C'est ça qui est la parole. Le psalmiste a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est lorsqu'il marche selon ta parole. C'est lorsqu'il marche selon ta parole. Au moment où cela a été écrit, l'Esprit de Dieu ne descendait pas encore pour rester dans l'ordre. Mais maintenant, Dieu lui-même a permis à ce que lui-même vienne siéger en nous. À ce que sa gloire soit sur nous. Et que nous puissions briller. Afin que les gens autour de nous puissent voir la lumière. Afin qu'il n'y ait plus de confusion sur la terre. Mais où est cette lumière? Alléluia. Amen. Nous ne savons même pas que quelqu'un nous a appelés. Tu as tellement du prix. C'est pourquoi Dieu t'a fait appel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lui, n'appelle pas, il ne choisit pas ceux qui possèdent des choses. Mais il choisit celui-là qui n'a rien. Afin que lui, Dieu, maintenant, il soit une possession pour la personne. Et que la personne puisse reconnaître que c'est Dieu la richesse qui est en lui. Pour pouvoir briller. Afin qu'il ne puisse plus se vanter. Et à chaque fois, il va montrer la lumière comme Dieu. C'est pour quelque chose que tu as été appelé. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans 1 Pierre 2, verset 9. Là, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Bien-aimé, Dieu n'est pas en train de parler à ceux qui ne le connaissent pas. Il parle à nous, à toi et moi. Vois-le comme Dieu est en train de te parler ce matin. Si tu as pu se lever dans ta maison, tu es venu rester ici. Dieu veut que nous rentrions dans son plan. Dieu veut que nous rentrions dans sa vision. Mais là où il y a le danger, c'est qu'au moment où nous tous nous allons nous lever de nos maisons, chacun a pris ses dossiers avant de venir. C'est là où il y a le problème. Chacun est venu vers Dieu avec ses dossiers. Et personne ne veut recevoir le dossier de Dieu. Alors là-bas, automatiquement, nous sommes échoués. Mais le jour où tout le monde va jeter son dossier, parce que nos dossiers sont funèbres. On y est coupé dossier. Et une échappée quoi. On y est coupé dossier. Et n'y a pas et nous allons pouvoir facilement recevoir les dossiers de Dieu qui sont là. Nous, quand il y a des dossiers, on y est coupé dossier. Pourquoi nos dossiers sont des dossiers funèbres? Parce que tous nos dossiers là, ils n'ont jamais apporté la joie dans nos cœurs. À chaque fois, c'est de l'amertume, des douleurs, des maladies, le mal, les querelles, les jalousies,
la division, la tuerie. Voilà les choses que nos dossiers apportent dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Tu vas demander pourquoi. Tu dis, tu es en train de chercher un conjoint. Et tu vois une jeune fille. Fernand regarde une jeune fille. Tu n'es pas dans le cœur de Zizé. Tu n'es pas dans son cœur. Il y a Zizé aussi qui regarde la fille. Amen. Maintenant, celui qui arrive à marquer des points sur le terrain, qu'est-ce que l'autre frère aura dans son cœur contre lui? Il va le voir comme son concurrent. Et lorsqu'ils vont se voir pour se saluer, ce sera difficile. Alléluia. Amen. Ils sont des frères dans l'église. Les deux sont des leaders. Mais lorsque Zissé va arriver à un lieu, Fernand ne peut pas rester là. Si Fernand est dans un lieu, Zissé ne peut pas rester là. Mais il cherche une bonne chose. Le mariage, c'est une bonne chose que Dieu a établie. Mais ce dossier-là, c'est funèbre. Alléluia. Amen. Avec tout exemple que je vais prendre, je peux te le prouver. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un seul dossier qui amène la paix et la joie, qui amène la vie et la puissance. C'est le dossier de Dieu. Lorsque tu vas tenir ce dossier-là, tout ce que tu as comme besoin, Dieu lui-même va les solutionner un à un. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes des gens qui ont la gloire. Nous ne sommes pas des gens vils. Aujourd'hui, tu vas dire, on ne parle pas bien des églises. Je ne suis pas l'église. Alléluia. Je ne suis pas la religion. Je ne suis pas la religion. Peu importe ce que les gens disent sur les communautés religieuses, peu importe ce qu'ils racontent sur les pasteurs, la seule chose que je connais, c'est que je suis membre du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et je suis un membre vivant parmi les membres. Et en tant qu'un membre du corps du Christ, bien-aimé, j'ai une responsabilité. Et si tu es membre du corps du Christ, tu ne peux pas faire autre chose que ce que la tête dit. Le bras qui est ici ne peut pas faire autre chose si cette commande-là ne vient pas de la tête. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes membres sur le corps du Christ? La question est pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que nous sommes rattachés au corps du Christ? Comment est-ce que nous allons pouvoir manifester la gloire? Exemple, l'autre fois, nous sommes allés dans des funérailles. Et le groupe musical a joué là-bas. Alléluia. Amen. C'est moi qui les ai amenés. Ils sont devenus un membre de moi. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, ils vont donner la gloire à qui? Ils vont dire, ton groupe musical a vraiment travaillé. Ils m'ont glorifié. Alléluia. Amen. Il faut leur poser la question si on ne les a pas bénis. Parce qu'ils ont fait ce pourquoi nous sommes allés. C'est comme ça nous aussi nous sommes sur le corps du Christ. Alléluia. Amen. Personne ne peut être rattaché au corps du Christ et vouloir sa propre gloire. Il ne peut jamais voir cette gloire. Ce n'est pas le fait de rester dans l'église qui va t'amener la gloire. Mais demande-toi quel membre je suis sur le corps du Christ.
vesia gade e nu kaye mlewo alebena nu tilane basi nu tilan ba keke nu tilan ba no lamese meo. Et chaque fois, tu dois veiller à ce que tu fais pour que le corps grandisse, pour que le corps soit en bonne santé. Oui, je sais que nous avons des besoins. Mais ce qui est important, si tu gardes cela, avant que tu le vois, tu verras que tous tes besoins auront une solution. C'est nous-mêmes qui nous trichons. C'est nous-mêmes qui nous portons de lourds fardeaux. Il a dit, voici toi, tu es élu. Mais avant de dire que tu es élu, ça dit quelque chose dans le verset 7, que tu as de l'honneur. Que tu as de l'honneur. Tu as de la gloire. Tu as de la gloire. Tu as de la gloire. Tu n'as pas honte sur toi. Mais tu as de la gloire. Pourquoi est-ce que tu as de la gloire? Parce que tu es sur la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même est en toi. Dieu le Fils est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il y a la gloire de Dieu qui est sur toi. Alors tu as de la gloire. Alléluia. Amen. Tu as de la gloire. Et ça a encore confirmé que tu es élu. C'est pourquoi Dieu a mis sa gloire sur toi. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous voyez, nous voyons en même temps la responsabilité. Tu es un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Qui est celui-là qui sera le sacerdoce royal du roi et n'aura pas la gloire du roi? Qui peut être serviteur du roi et ne pas avoir la gloire du roi? Mais si tu es... Si tu es serviteur d'un roi que tu n'honores jamais, tu ne marches jamais selon ses recommandations, tu ne peux jamais avoir sa gloire sur toi. Bien-aimés, ici nous ne marchons pas selon la religion. Mais je veux que nous marchions comme des gens qui viennent de Dieu. Marcher comme des gens qui viennent du ciel. Marcher comme des gens qui sont différents. Différents des hommes. Marcher comme des princes. Marcher comme des gens élus. Marcher comme la lumière. Jésus a reconnu cela. C'est pourquoi il a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Et nous allons voir que les disciples ont bouleversé tout le monde entier. Alléluia. Amen. Ils ont bouleversé le monde entier. Et aujourd'hui, nous, ce bon nombre-là, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Parce que nous sommes préoccupés par nos propres dossiers qui ont occupé nos cœurs, qui ont occupé nos pensées. Mais le Seigneur nous avait déjà avertis. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Comme les païens le font. C'est eux qui se demandent. Ton Père qui est dans le ciel, il sait que ces choses-là, tu en as besoin. Ton Père sait que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aucun de mes enfants ne m'a une fois dit, papa, il y a la rentrée qui arrive. Tu as déjà acheté mon kaki. Papa, ma chaussure n'est plus en bon état. Je dois renouveler cela. Aucun n'a une fois demandé. C'est de ma responsabilité. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chaque année, nous distribuons des cahiers. Alléluia. Amen. Et si je trouve un peu d'argent, je m'en vais acheter. Cette année, je veux le faire encore. J'ai encore fait l'effort d'acheter une partie.
J'ai acheté une partie. Je n'attends pas à ce que quelqu'un vienne me donner cela d'abord. Alléluia. Amen. J'ai acheté une partie. Et tout ce dont mes enfants auront besoin, je commence par acheter cela. Dieu, il solutionne toujours nos besoins. Ne pense pas que c'est parce que toi tu pries que Dieu te donne la solution. Et ce pourquoi nous nous efforçons pour prier avant que nous ayons la solution, c'est juste un ajout. La chose même, nous l'avons délaissée. Quelqu'un allait au marché pour acheter un bol de maïs. Et on a mis la maïs dans le bol. On a mis ce qu'on va rajouter. Il a dit de mettre dans le sachet. Et il a seulement pris ce qu'on a rajouté et il a laissé maintenant le bol de maïs. Qui est celui-là? Bien-aimé dans le Seigneur. Ne faisons pas de nous-mêmes des malheureux, des pauvres. Il faut que nous nous tournions maintenant vers Dieu. Il dit, si nous nous tournons vers lui, il va se tourner vers nous. Et si nous nous tournons vers lui, ce n'est pas nous qui allons aller vers eux, mais eux, ils vont venir vers nous. Parce que tu as un signe. Tu as une lumière sur ta vie. Alléluia. Amen. La lumière ne s'en va pas vers les insectes. Ah, mais elle attire les insectes et ils viennent vers la lumière. Donc c'est eux qui doivent venir vers nous. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 4, nous allons voir cela. Il a dit, observe bien les choses, elles vont revenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Si tu ne sais pas qu'il y a la vérité ou la vie ici, est-ce que tu viendras? Bien-aimé dans le Seigneur. Elle a dit, tu es élu. Je vais te lire ce passage et nous allons terminer. Verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est Dieu qui t'a sanctifié. Dieu n'a pas attendu à ce que tu te sanctifies. Mais lui-même t'a sanctifié. Si Dieu ne t'a pas sanctifié, il ne peut pas venir rester en toi. Dieu ne peut pas venir siéger en celui-là qu'il n'a pas lavé. Après t'avoir sanctifié, c'est pourquoi il est venu rester en toi. Pour pouvoir t'aider maintenant à ce que tu mènes une vie de sanctification. Donc tu es déjà une personne sainte. Avant de vivre la sanctification, la vie de sanctification. Mais avant de vivre la sanctification, tu dois permettre à ce que ce Dieu-là en toi puisse manger quelque chose. Puisse manger quelque chose. Qu'est-ce qu'il mange? Sa parole. Sa parole. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est en nous, qui ne dérange pas Dieu, les anciennes vies là, ne dérangent pas Dieu. Dieu, lui, il veut rester là-bas pour nous aider à ce que ces choses-là puissent quitter un à un. Au travers la connaissance, au travers la connaissance qu'il va nous transmettre au moment où nous allons manger sa parole. Au travers l'écoute de la parole, au travers la lecture de la parole, au travers l'étude de la parole. L'Esprit de Dieu est en nous pour nous aider. Et nous allons laisser les insultes. Nous allons laisser le mensonge. Nous allons laisser la fornication. Et tu vas voir que ce n'est pas par ta propre force. Au moment où tu le laisses,
Il y a ce même Dieu-là qui fera que quelqu'un qui est dans les ténèbres va tourner ses yeux sur toi. Et est-ce que tu vois Esau? La manière dont il a les mauvaises relations, il n'est plus comme ça. Hein. Et les amis là vont voir que Esau ne vient plus parmi eux comme avant. Et frère, comment on va aller ici? Il va dire non, je m'en vais à l'étude biblique. Et maintenant, tu es tellement enraciné dans la parole de Dieu. Et là, Esau a trouvé une occasion. Et il va seulement placer une graine de la parole là-bas. Et ses amis vont voir que maintenant il est propre, il prospère, il a acheté la moto. C'est parce que Esau doit prendre le dossier de Dieu à cœur comme son propre dossier. Qu'est-ce qui va se passer? Son ami là va venir vers lui pour lui demander comment est-ce que tu fait pour t'en sortir? Ton secret c'est quoi? Ton secret c'est quoi? Alléluia. Amen. Et c'est là il va lui répondre, le secret c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui fait toutes choses en nous parfaitement et c'est juste. Mais si nous-mêmes nous nous efforçons de nos propres forces, on s'efforce en vain. Nous n'aurons pas la paix que Dieu nous a promis. Il a dit que toute personne qui va permettre à ce qu'il soit la vie en lui aura la paix. Une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Tu appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, je ne sais pas comment est-ce que la sorcellerie peut encore t'attaquer. Et il y a la religion qui habitue nos pensées avec la sorcellerie. Ce qui veut dire que nous n'appartenons pas à Dieu. Nous appartenons à la religion. Qui appartient à la religion ici? Amen. Qui appartient à Dieu ici? Un peuple acquis. Si on dit que quelque chose est acquis, on ne peut plus changer cela. On ne peut plus changer cela. Désormais, nous lui appartenons. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si tu appartiens à Dieu, tu ne dois plus avoir peur. Amen. Amen. Ce n'est pas que les choses qui vont te faire peur ne vont pas arriver. Elles vont arriver. Elles vont arriver. Alléluia. Okay. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Annoncer ici, on ne nous dit pas de nous promener avec la Bible. Mais ta vie aussi doit proclamer, annoncer Dieu. Lorsque tu passes automatiquement, on doit savoir que quelqu'un est passé. Au service, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est différent des autres. Mais aujourd'hui, dans nos services, c'est nous qui sommes les scorpions qui piquent. Nous piquons les gens. Mais ils n'ont pas le droit de parler aussi. Nous allons les haïr. Ils vont aller vers qui? Tu veux que qui aille? Tu veux que qui aille? Tu veux que qui aille pour leur dire que Jésus est en toi? On dit c'est toi qui dois annoncer. Maintenant tu dis à quelqu'un d'aller, alors toi tu es paresseux. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Parce que Parce que toi et moi aussi, nous étions à quelque part avant qu'on ne nous appelle.
Nous étions dans les ténèbres avant de recevoir la lumière. On dit, tu as été appelé à annoncer les vertus de celui qui t'a appelé. Ces vertus. Parce qu'il t'a créé et il t'a renouvelé, il t'a régénéré. Il t'a régénéré. Je n'ai pas assez de temps. Le dimanche prochain, on va toucher ces versets. La manière dont Dieu t'a renouvelé. Il t'a renouvelé afin que tu puisses annoncer lorsque tu passes. On va dire, nous faisons tout, mais pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. D'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres. Celui qui nous a appelés des ténèbres. D'annoncer ses vertus. Annoncer sa gloire. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons annoncer ces vertus. C'est Dieu qui a fait de moi qui je suis. Moi-même, je n'ai pas cette force-là. Je ne peux pas le faire. Je suis un grand peureux. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu peur. Mais j'ai parlé à la peur. J'ai dit, écoute, Satan, écoute. Tu peux amener 1001 pensées. Elles n'auront aucun effet sur moi. Parce que je suis sous l'abri du Tout-Puissant. Je suis sous l'ombre du Très-Haut. Et avec orgueil, j'ai dit que Dieu est ma forteresse. Bien-aimé, nous devons vivre selon la parole. Ce n'est pas la magie. Aucun pasteur ne peut te le faire. Ils vont te tromper, te tricher, recevoir de fausses révélations pour toi. Qu'il a vu. Il a vu quelqu'un dans les ténèbres. Je vois seulement les pieds, je n'arrive pas à voir le visage. Qui est-ce qu'on voit comme ça? S'il y a les ténèbres là, tu ne peux même pas voir les pieds. Alléluia. Amen. La seule chose que nous devons faire, nous devons garder le dossier de Dieu. Jette ton dossier. Et ce qu'il te faut réellement, c'est déjà dans le dossier de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Que Dieu bénisse celle qui a acheté la parole.